BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle et welcome to Las Vegas. Et oui, tout au long de cette semaine, toute l'équipe de la tech de BFM Business a fait le déplacement. Nous sommes ici pour vous faire vivre comme jamais cette, je sais pas combienième édition du CES. Je crois qu'on en est à 50. C'est pas plus de 50 52, non, je crois. On avait 51, fêté les 50 52, il y a quelques années, donc plus de 50. En tout cas, ça fait un moment. Donc c'est la 50e fois que tu viens. Je sais même plus. Toi, tu seras Je plus sais pas. invité. Premier CES, t'as raison, c'était 2006. Je m'en souviens. Eh, Pas mal. Ça commence à faire. Ça hein. commence à faire, Ça ouais. commence à faire. Le premier CES de l'histoire, je crois qu'il présentait la machine à vapeur à l'époque. C'était vraiment, c'était la nouvelle L'innovation de l'année. Ouais, mais c'était bien vu, hein, c'est-à-dire. Toujours avec Mélida Davansoulas, JB de The E-Collection et Anthony Morel. On commente chacun nos coups de cœur de cette édition 2025 du CES. Et on repart avec un produit qu'on est très nombreux à attendre, qui n'est pas annoncé ici, mais malgré tout, tout le monde en parle. C'est la Switch 2. Voilà. La Switch 2, c'est son nom de code qu'on lui a tous donné. On ne sait pas comment elle s'appellera. Peut-être Ouais, qu'elle quand s'appellera. même. À mon avis, non, elle s'appellera. Oh, non. Tu Il crois y a pas de numéro. Ah, moi, je pense qu'elle s'appellera pas Switch 2. Oh bah La attends, Switch, Ah non, on fait les non, paris, ils ont on prend arrêté les paris, ça. on prend les paris. Moi je parie Switch 2. Hein. Sur la Switch 2. Ah oui. Ouh là c'est là, sûr. ce serait tellement pas Nintendo comme nom. Ou Super Switch. Ah ouais, Ça la va être Super Switch, intéressant, ouais. tiens, ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas le lieu pour annoncer des consoles ici. Ouais. On a eu quelques teasings par le passé de La consoles, la Nintendo n'est Xbox. jamais venue au CES. Non, quoi. mais ils ont souvent fait profiter du temps du CES parce que plus que pour annoncer des consoles, il y a quand même des accessoiristes ici. Et évidemment, on sait aussi que le plus grand problème des fabricants de consoles, ce sont en général les accessoiristes. Ce sont eux qui, plus ou moins malencontreusement, accidentellement, font fuiter des infos. Et bien là, on a trouvé notre champion de l'année. C'est une toute petite société américaine qui s'appelle Genki. Américaine en plus. Américaine, bah oui. Heureusement qu'ils Je sont pas pensais que c'était- japonais. Je croyais que c'était un asiatique. Ah là là, non. Non, c'est une société américaine de 5 personnes. Donc autant vous dire, c'est minuscule. Je pense qu'ils vont se faire. Oh là 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 Il y a là. un scud qui va partir chez Atomisé, eux là. vitrifié. Mais voilà, et qui est venu. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que ici, tous les exposants ont une fiche. Et sur toutes les fiches, on sait ce que les exposants viennent montrer ou ce qu'ils font. Eux, ils disent, on est accessoiriste, on fait des accessoires pour la console ROG Ally, le Steam Deck et la Switch 2. Mais là, on se dit, comment ça, la Switch 2 Elle Mais comment n'existe ça pas. Elle n'existe pas, la Switch 2. Donc, Et donc d'un coup, ils ont eu un buzz incroyable. ils ont montré, alors on vous montrera pas, mais c'est juste derrière François, en fait, il y a Jalop qui est une espèce de d'Indiegogo, enfin une société qui présente plein de petites sociétés comme ça pour des innovations. Ils ont eu le droit à 4 heures ici, et en 4 heures, ils ont réussi à être repérés, et ils avaient en effet, soi-disant, des accessoires pour la Switch 2. En fait, c'est pas du tout des accessoires, je suis désolée, je vais casser le mythe. C'était juste des impressions 3D, des idées d'accessoires qu'ils ont pour la Switch 2. 4 heures, ils ont disparu. Alors tout le monde s'est dit, ouh là 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 là, ça fait un tel buzz. Ils sont partis. Non, ils sont sur le Convention Center. Ils sont replanqués chez Indiegogo là-bas. En fait, ils sont tellement petits qu'ils n'ont pas de stand. Donc c'est juste ça. Mais alors, ils ont une trouille. Je ne vous raconte pas. Je les ai rencontrés, on est allé les voir. C'est pour ça qu'on peut vous montrer des images de la console. Je mets des gros guillemets parce que c'est une maquette de la console. Alors, Mais attends, il la montre la console, il montre la Non, maquette. Alors, il la montre quand on montre pas de blanche et Mais que tu leur as dit quoi parce que c'est Ah ben moi incroyable. j'y suis allée. En fait, eux ils font des accessoires gaming normalement. Donc c'est mon domaine, ça m'intéressait. Et je leur ai dit, je sais que vous avez fait le buzz. Et je suis allée les voir en leur disant, comment vous le vivez au lendemain ? Parce que c'est quand même un truc mondial, ça a été repris par toute la presse jeux vidéo. Enfin, faut voir que c'est des gens qui voulaient sans doute faire parler d'eux, mais pas à ce point-là. Et en effet, il m'a dit, je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Tu m'étonnes. Donc ils ont tout retiré de leur stand, tout ce qui Là, tu dois concerne la avoir Switch un 2. camion d'avocats de Nintendo qui c'est va arriver clair. là. Ah non Voire de mais tueur à gage. non mais tu C'est ça. rigoles, mais le patron d'entreprise qui est un gros fan de Nintendo et donc lui depuis tout petit il joue à la Nintendo, donc c'est son rêve de faire Ouais, des bien accessoires sûr, pour bien Nintendo. sûr. Par le passé il Mais m'expliquait, il s'est pas rendu compte de l'impact que ça mais va ils avoir. ne sont pas Attendez. licenciés. Attendez, ils Pas ne être sont naïf quand même. Non, mais Il faut attendez. pas être naïf, Il- c'est vrai, il Non. a raison JB. Ils pensaient faire parler d'eux, mais ils n'ont pas compris que eux, ils ont juste une maquette qu'ils ont faite à partir de mesures qu'ils ont récupérées. C'est extrêmement flou Ouais. sur les maquettes, alors il y a tous les éléments qu'on connaît. Mais ça, ils l'ont pas inventé. Ils ont dû avoir quand même des Ils ont quand mock-ups. même eu des mesures. et Après, le nom bien Switch 2, sûr. ils l'ont bien mis sur leur papier. oui, mais ça, le Switch 2, c'est le nom de code de tout le monde. Et comme la dernière fois, on appelait ça MX. Faire venir des gens. Ah non, mais en disant, bien on a des sûr. trucs Switch 2. Bien sûr, Bien ils sûr, voulaient venir, bien évidemment. sûr, là-dessus, ils voulaient faire venir des gens. Mais ils voulaient faire venir les gens pour leurs accessoires. Sauf qu'à côté, évidemment, ils montrent une coque pour Switch 2.
bah, ils l'ont mise sur une maquette de Switch 2. Mais oui, Et c'est ça, pour en que fait. tu vois qu'elle rentre Pour que bien tu dedans. vois. Et c'est là en effet où les gens se sont Oh dit là ah mais en là. effet il y a bien le bouton C. En fait les gens se sont Mais- focalisés sur la maquette qui est là pour les accessoires et pas du tout sur les Mais accessoires. c'est pas possible qu'ils l'aient pas fait exprès, franchement. Non, je Ils te sont jure. accessoiristes, ils doivent signer des tonnes de NDA, de machin. Ils le savent ils quand ont même. zéro NDA avec Nintendo. Là ils ne sont pas du tout Mais licenciés officiellement. Ils vont se faire tuer, non? Alors moi, c'est là où je me demande comment Nintendo peut s'en sortir. Ils ont récupéré des mesures. Après, il y a plein de choses qui ont fuité. Personne ne vous empêche, chacun, d'avoir une imprimante 3D et d'imaginer des mock-ups. Ça se fait beaucoup pour les iPhones avant la sortie. Il y a beaucoup de sites sur YouTube de spécialistes qui imaginent ce que pourrait Ouais, être mais c'est autre d'après les chose fuites. là. Non, c'est la même chose. Il y a des gens qui les modélisent. Oui, mais là, si c'est un fabricant d'accessoires, c'est qu'il est sûr des dimensions de la console. Lui, il est Tu sûr. vois ce que je veux dire? lui, C'est Pour pas, être prêt pour c'est le pas, jour tu J. imagines Bien pas sûr. quelque chose. Non, Là, tu mais sais que il ta a console repris- fait telle. Voilà. Non, mais moi, je pense qu'il a eu des sources qui lui ont donné les dimensions Mais exactes. bien sûr, autrement il le ferait pas. Ça, mais bien sûr que non, il le ferait pas. Mais lui, il n'est pas licencié officiel. Il n'a pas signé de NDA Ok. avec Nintendo. Donc, vis-à-vis de Nintendo, À mon avis, il va se faire tuer. il est redevable de rien. Oui, mais c'est là que je me Ouais, pose la question. c'est Parce clair. que pour le moment, Puis Nintendo va remonter à celui qui lui a filé. Ah ouais. tu c'est vois, plus pour ça, celui en qui a fait. filé les infos. Parce que pour moi, là, ce qui se passe, il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de produit fini Il dans va la avoir chaîne. des trous dans le désert là. je vous dis pas. Mais c'est là, c'est clair. À Las Il va y Vegas, avoir des gars qui vont disparaître. moi je fermerai ma chambre d'hôtel à double Comme tour. dans hein. Casino, mais- tu sais le film. Ah ouais, Ah non, j'adore. mais j'adore. tu rigoles, mais moi j'ai discuté avec lui. Il a l'impression que toutes les personnes, même moi, je pense qu'il avait l'impression que j'étais quelqu'un de Nintendo. Tu m'étonnes. Oui, mais le tu mec, vois, mais ouais. Et Le moi, mec, on il a va- vu Oui, ça. mais enfin- Non, mais il m'a montré ça La psychose. derrière, à l'écart de tout le monde. J'ai vu ça. On a pu voir et filmer. On n'était pas on était à l'écart. Et le Personne simple ne nous a fait vu. qu'il te l'ait montré Bah alors oui. même qu'il était déjà en stress, C'est Oui, ça, mais- c'est que tu que, continues quand de même. battre Non, quand même. Tu vois c'est pas le même contexte. Mais tu vois, Ouais. c'est quand même compliqué. Je pense qu'ils sont venus pour faire parler d'eux. Ça, ils ont réussi. Ils voulaient faire parler de leurs accessoires pour la Switch 2. Il a pas compris. Je pense qu'ils n'ont réellement pas compris qu'avec défends leur beaucoup, mock-up. Non, parce T'as que des je pense. actions chez lui? Non, je te jure, parce que c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un vraiment touché émotionnellement. Des gens qui crament des embargos, on en voit tout le temps. Ouais. Certains avec plus ou moins de fierté. Là, j'ai vraiment senti quelqu'un qui n'a pas mesuré et qui n'a qu'une peur Oui, maintenant, oui, c'est qui que est sa boîte dépassé par ferme. les événements. Il est complètement dépassé par les événements. Mais elle ressemble à quoi alors si on part du principe Que c'est la vraie. qu'il a eu les bonnes dimensions et tout, elle ressemble à quoi cette Ce qu'on Switch sait à 2? peu près, elle ressemblera à la précédente. Elle est un Ok. petit peu plus grande, elle a un écran un petit peu plus grand. La grande nouveauté, ce sont ces Joy-Con qui se détachent, qui sont magnétiques désormais et qui ont, évidemment là on peut pas le voir sur un mock-up, mais c'est dans les rumeurs qui courent, qui ont des capteurs optiques. Il y en a une qui peut se retirer et servir de souris, un peu comme le Lenovo Legion Go que je vous avais présenté il y a quelques temps, cette énorme console portable qui a un joystick qui devient souris. Mais voilà, globalement, il a les éléments clés, le fameux bouton C dont on ignore encore plus ou moins l'usage à venir. Les éléments principaux physiques sont bons, Il y aura évidemment. toujours le dock pour la brancher sur la télé. Évidemment, il y aura tout ça. Mais On sera en arrivant, 4K ou pas? On sait ou pas? elle sera pas OLED, ça c'est quasiment sûr. Il y a plein de choses qu'on sait pas. Ça va être une évolution un petit peu de la Switch Ok. qui va tendre vers une puissance PS4 Pro visiblement. Ce serait pas Ce sera OLED? pas la PS5. Non, Parce elle que sera pas la OLED. Switch, là, on passe Oui. d'une Switch OLED à une Switch non OLED. Mais non, la Switch OLED c'est une évolution. Oui, on c'était passe- le deuxième. C'était une version Pro. Elle est sortie quelques années plus Donc tard. si tu veux, Ils se repassent pas de celle-ci pour partir sur. mais parce que je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt, parce que majoritairement les familles qui jouent sur dock, non, elles s'en moquent de l'OLED. Donc il vaut mieux Bon. travailler la résolution de la console en diffusion sur ton écron que sur Ou ton alors ils écran la sortiront transportable. en deuxième. Et voilà, et tu ils vois. ont compris le blé qu'ils 3 ou pouvaient se 4 faire ans aussi après, derrière, Ouais, bah. comme toutes les autres consoles, et tu sors une version. Donc je pense que non, elle sera pas OLED au départ. Après l'OLED aujourd'hui ça devient vraiment courant quoi, tu vois. Sur les consoles Est-ce qu'ils portables, disent oui. pas, est-ce qu'ils vont pas se dire bon on va passer directement à l'OLED pour avoir la meilleure qualité possible? Mais en tout cas, On verra. on verra, ce sera visiblement Tu la en même. parles dans multijoueur ou pas? Dans multijoueur, Parce que tu fais un multijoueur d'ici Et hein, oui, vous depuis pouvez, le vous CES. pouvez le retrouver, il est déjà en ligne et on a Et voilà. enregistré d'ici avec nos coups de cœur PC, des accessoires, les consoles portables qui sont venues en force aussi, avec Oui. une petite Atari. Trop bien. Et voilà, donc on vous a fait un long numéro aussi ici. Voilà, vous allez sur la plateforme Tech & Co, sur la chaîne YouTube de Tech & Co, il y a de quoi je me mêle. Et à côté, il y a multijoueur. Et vous pouvez regarder, écouter l'émission. JB, tu l'attends cette Switch 2 ou pas? Ou Oui. bof. Bon, tu sais, moi les jeux vidéo et moi ça fait 2. voire D'accord. 3. J'ai une Switch, hein, mais je l'utilise pas. Ok. Mais Même dans l'avion, tout ça j'ai non. oublié chez moi. Preuve en est que vraiment je suis un gros gamer. Toi, Anthony, tu l'attends? J'ai pas une excitation extraordinaire, je t'avoue. C'est pas comme quand j'étais plus jeune où à Ouais. chaque fois que tu avais une nouvelle génération de consoles, tu avais une sorte d'émulation et d'excitation et d'enthousiasme. Là, en plus, effectivement, vu ce que tu nous en dis, Mélinda, ça a pas l'air non plus. Ça a l'air d'être plus une évolution qu'une révolution. Et donc je me dis non, là, j'ai pas d'attente Je suis particulière plus par rapport à la hypé Switch. par une potentielle PlayStation portable qui reviendrait un jour peut-être.
Ouais. Genre PS Vita ou des Ouais. choses comme ça. Il y a J'y des crois rumeurs. Ah, pas, ça, moi, j'adore. ça. Ouais. Il y a des Ouais. rumeurs, mais bon. Tu y crois, toi, à cette PS La Vita PSP. Enfin, cette nouvelle PSP ou je sais pas quoi. En fait, ils ont lancé le PS Portal, qui est cet écran déporté, Oui. qui aujourd'hui permet de jouer aussi à distance parce que c'était tellement limité comme au début, Ouais, au lancement, il c'était une catastrophe, il faut du qui réseau. permet de jouer en cloud maintenant au jeu. Je ne sais pas s'ils auraient un intérêt réel d'aller chercher une autre console, donc Ouais. refaire des jeux parce que c'était quand même des formats de jeux adaptés et tout. Je suis sceptique. Je pense Heureusement. qu'il vaut mieux qu'ils aillent s'acoquiner avec Valve et Steam Deck ou des choses comme ça. Heureusement que la PS portable, là, on n'y joue pas à Las Vegas, parce qu'avec le réseau qu'on a, Non, on peut pas. Ah ouais. on aurait un framerate de 1 image par seconde à peu près, Par minute. par minute. Ça serait cool. Bon, les amis, si on se faisait un petit round-up de vos coups de cœur chacun de ce CES. Parce que je sais qu'on a tous des petits, péchés mignons. Moi, j'ai vu un petit robot trop mignon, un robot aspirateur qui enlève les chaussettes. On en a beaucoup parlé. Ouais. Il est trop cool. Qu'est-ce que vous avez comme petit coup de cœur chacun? Écoute, on peut rester sur les robots. Alors, je sais pas si c'est un coup de cœur, mais c'est le truc qui m'a peut-être le plus impressionné ou le plus interpellé. C'est une entreprise qui s'appelle Realbotics qui fait des robots humanoïdes ultra réalistes. Je t'ai montré les vidéos tout à l'heure, Ouais. Mélinda. C'est flippant. C'est flippant. C'est-à-dire, ils ont fait des robots. Alors, en plus. J'allais dire dans le discours, en plus, c'est un peu hypocrite parce qu'ils le vendent comme des robots compagnons pour des personnes âgées, pour des personnes autistes, des robots d'accompagnement, si tu veux, et serviciels comme ça. Mais en réalité, ils ont fait des robots qui sont tous des nanas ultra pulpeuses, mais absolument. Enfin, je veux dire, franchement. C'est vraiment si t'as besoin d'aide, c'est bien. Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est quand même vraiment bizarre. Alors, j'ai posé la question quand même. J'étais un peu gêné, mais j'ai dit, mais c'est des robots sexuels en fait, votre truc. Ils m'ont dit, non, absolument pas. Donc, a priori, c'est pas le cas, pour l'instant en tout cas. Mais ces robots, moi, ce qui m'a frappé en tout cas, c'est le niveau de réalisme auquel on arrive. C'est-à-dire, même quand tu touches la peau en silicone ou les cheveux, t'es plus très loin finalement d'accord. de ce que tu peux avoir. C'est pas tout à fait la même chose. Et tu as toujours aussi ce que les chercheurs en IA, en robotique appellent la uncanny valley, la vallée de l'étrange. C'est-à-dire que plus un robot ressemble ou est censé ressembler à un être humain, plus il y a un truc un peu gênant parce que il manque toujours la petite lueur dans le regard Bien sûr, en fait. bien sûr. Et donc tu as l'impression d'avoir une sorte de truc un peu bizarre en face de toi. Mais en même temps, c'est quand même incroyablement spectaculaire. Et je peux pas m'empêcher de me demander ce que ça donnera dans 2, 5, 10 ans, tu vois, si on en est là aujourd'hui. Donc ça, moi, ça m'a bien plu, je sais pas, mais en tout cas interpellé et vraiment impressionné. Est-ce que vous avez vu ce petit animal qu'on accroche comme ça au bras? Ah, je l'avais vu à l'Unveil. Cette petite boule de poil. Ouais. C'est un peu relou, je trouve. On est d'accord ou je pas? n'ai Tu pas l'as vu, Non, j'ai JB, pas vu, ces c'est quoi trucs-là? Je n'ai pas compris. C'est quoi la Imagine un koala que tu mets une autour boule du de bras. poil avec Ouais. 2 yeux, tu vois, Ok. mais qui réagit à ce qui se passe. Donc elle peut tourner la tête, elle peut, t'as ses yeux qui bougent un petit peu. Ok. Et ça se veut être une espèce de compagnon pour les gens qui n'ont pas d'amis, en fait. Hein. Ok. Je sais pas à quoi ça sert, ce Ouais, truc-là. je ne sais pas, j'ai pas compris non plus. J'ai fui. J'ai fui. Alors Le chien robot, t'adores, mais par contre le koala robot, le chien non. robot, j'ai trouvé ça très T'aimes pas les mignon. koalas? J'ai Alors très c'est quoi mignon, ce mais- chien robot? Ce chien robot, ça, c'est qui s'appelle Jenny. C'est vraiment une représentation de chiot labrador. Donc imagine un chiot labrador qui est là et qui est bardé de capteurs d'IA qui est sur batterie, vous pouvez le recharger. Ah, c'est bien. Et recharger un labrador, Tu la mets où, là? ça change la vie. Tu la mets où la prise? Eh bien, Oh. je ne préfère pas te laisser imaginer, mais c'est bien là. Et je peux pas vous le dire plus élégamment, c'est comme ça. On mais a compris. qui a une application donc qui est évolutif. Il est vraiment, il réagit en fait aux caresses, il réagit à la voix, à la tonalité de la voix, à l'intention. Et donc c'est très drôle quand vous l'interpellez et il est là vraiment juste pour se faire câliner, donc moyennant 2000 euros, je sais pas quoi. C'est un produit médical, je t'ai dit. C'est une peluche ou c'est c'est un robot? C'est un labrador, un mais robot, Ouais, de- et tu j'ai vois. pas vu la robot. pédigrée. Tu vois, hein. voilà, il a un pédigré à ce prix-là. Non, mais alors blague à part, c'est extrêmement impressionnant. Et quand on sait l'importance que ça a, notamment pour des enfants autistes, pour des gens atteints de démence, qui ont du mal à communiquer et qui seraient dans l'incapacité de se servir d'un animal, enfin de s'en occuper, honnêtement, c'est très bien Et fait. c'est comme ça que la boîte qui le fabrique le vend. C'est vraiment pour les personnes C'est pour les atteintes de en démence. situation de handicap, De etc. démence, d'autisme. C'est pas un jouet, quoi. Non, c'est pas du tout un jouet. Et Ok. je pense que ça va être l'erreur que vont faire peut-être des gens qui ont les moyens de se payer ça, de croire que c'est un jouet. Donc tu as le choix en fait entre le robot chien et le robot hyper réaliste. Voilà. Ou sinon, la table, je voulais quand même vous dire, la table guéridon, robot, araignée. Ah là là, j'ai vu ta sortie Ah oui, vidéo ça là-dessus. Oui, ça, c'est- alors Il ça fait s'appelle vraiment flipper. Ah ça ouais. s'appelle Mimos. Et alors, c'est encore pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que c'est une table. Donc, imaginez, je sais pas, un guéridon transformé avec des pattes d'araignée. Donc, ça bouge. Et avec une immense Et avec la lampe table, Ouais. avec la lampe Pixar qui au-dessus. fait un peu un œil. Non, c'est la Hein lampe Pixar. C'est la lampe Pixar. C'est le côté obscur de la lampe Pixar.
Et donc, ça réagit à votre voix et à vos mouvements, donc elle vous suit. Donc si vous bougez ou si vous l'interpellez, la lampe bouge en fonction de vous. J'ai jamais vu un truc aussi flippant. Si vous lui faites coucou, elle lève une de ses pattes et elle vous fait coucou. J'ai trouvé ça terrorisant. Mais ça sert à quoi? J'en sais rien. Ça fait T'as partie une lampe des... une lampe qui se déplace. Non mais c'est un guéridon qui va te poursuivre dans ton Vraiment appartement. un truc tiré d'un cauchemar. J'ai rêvé d'un truc, j'étais poursuivi Ouais, par c'est ça. une lampe guéridon araignée et elle me faisait coucou en levant les C'est pattes. horrible. Et tu veux poser ta tasse dessus quand tu es sur le canapé, elle s'est barrée et ça ne sert à rien. Non voilà, donc c'était ça, mais non. Mais sinon, plus sérieusement, 2 secondes, moi je suis bluffé par les nouveaux PC. On a vu le fameux PC avec écran qui s'étire et qui se Lenovo, rétracte non de chez Lenovo, Ouais. qui devient un modèle utilisable pour les professionnels, alors ce sera pas pour le grand public. Ouais. On a vu, alors moi ça m'a fait rigoler, un ordinateur qui diffuse du parfum. Vous avez, en fait, il se sert de la chaleur de l'écran, du dos de l'écran. Et vous avez un diffuseur de parfum dessus. Voilà, c'est très drôle, c'est chez Asus. Mais Asus surtout a réussi à sortir un PC extrêmement élégant, extrêmement puissant, qui pèse moins d'1 kilo. On a 900 grammes aujourd'hui. Et ça devient Et bluffant. tu peux jouer avec. Et tu peux jouer avec. Alors tu n'iras pas lui envoyer du Cyberpunk avec tous les poteurs au max. mais C'est un ZenBook 14, donc c'est quand même une très belle gamme visuellement et au niveau de l'efficacité. Honnêtement, les PC, ça devient très très intéressant ce qui se passe, notamment grâce à l'arrivée de l'IA dedans. Ça a trait aux puces, mais on a des PC très autonomes sous Windows, très endurants, très autonomes et surtout de plus en plus fins et élégants. Franchement, ça fait du bien au marché. on On est longtemps qu'on d'accord. les entendrait. Hein. Ouais, c'est clair. On est d'accord que Copilot sur les ordi Windows, Non mais Copilot, ça sert pas à grand chose, non? Non. On est d'accord. Enfin, il faut vraiment s'en servir. Il y a plein de fonctions très intéressantes, mais pour le gros du public, non. Bon, JB, les voitures, Ouais. t'as vu des trucs sympas ou pas? Il y a pas mal de choses sympas sur les voitures. Après, c'est pas non plus une grande année cette année parce qu'aucune marque a vraiment présenté une nouvelle voiture ici, ce qui était le cas l'année dernière et les années précédentes. Mais Ah ouais, mais, petit trou, ouais. trou Peut-être d'air. parce qu'il y a eu les salons de l'auto l'année dernière à Paris, à Genève, où Ah, du coup ils se peut-être. sont dit que voilà. Mais pour autant, BMW a décidé de présenter leur nouveau cockpit panoramic drive comme il appelle. Où en fait, ils ont repensé entièrement l'interface utilisateur pour leur écran central, pour les écrans passagers. Donc t'arrives dans la voiture, tu t'installes, Ouais, t'as un nouveau cockpit, ouais. bardé Il y a- d'écran. Il y a un écran qui prend tout le long, une petite ligne d'écran sur le tableau de bord, un écran central, puis si les voitures de BMW ont des écrans pour le passager également, et un affichage tête haute en 3D. En fait, tous ces écrans vont interagir ensemble. Et en fait, moi, ça me fait penser au flop de CarPlay, où Apple voulait à tout prix mettre son interface dans les voitures. Et les constructeurs un peu classiques l'ont refusé finalement. Veulent pas qu'Apple mette leur main sur m'étonnes. justement leur voiture. Alors là, si Apple met le doigt là-dedans, Mais c'est- il y a eu un moment, c'était la grande mode, notamment chez les BMW, chez les gens comme ça, de mettre en avant CarPlay dedans. Puis en fait, ils s'aperçoivent que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. bien sûr. Et que si on veut avoir des fonctions aussi qui renvoient vers des services maison, il vaut mieux dire OK à Google et OK à Apple que de privilégier un seul, quoi. Et alors, donc, BMW a développé son propre soft. Ouais, C'est ils ça avaient déjà Son leur propre soft, OS. ils ont juste remis les bases à zéro pour Ok. proposer un tout nouveau écosystème avec du drag and drop de l'écran sur le pare-brise. Enfin, c'est ultra bien fait. Je l'ai testé en réalité virtuelle parce qu'il n'y a pas encore de véhicule qui existe. Ça sortira Ok. en fin d'année sur les premières Sur- BMW. Et ça va arriver sur le haut Sur de gamme. toutes les BMW à Sur- partir de fin d'année. Toutes celles qui sortiront, y compris les entrées de gamme, auront ce nouvel écosystème. C'est bien ça. Pas mal, Ouais. pas mal. Et toi qui suis les voitures, là, t'as vu le modèle de Xpeng incroyable avec Ouais. un hélicoptère dans le coffre là. Alors François m'a dit que ça sortira vraiment, Mais alors, Ouais, attendez, apparemment. Non, mais moi, moi j'y crois pas. Non mais c'est délirant. Donc c'est un van et en fait à l'arrière dans le coffre t'as un drone. mais un van à 6 roues déjà. un van à T'imagines, 6 roues, t'as un ouais. truc comme ça. C'est ça, c'est Ouais. c'est encore plus que le Cybertruck je crois en termes de taille. Il ressemble un petit peu au Cybertruck en termes de design. Et derrière ouais c'est ça, t'as ce petit drone, t'appuies sur un bouton et tu peux décoller. Bon, faut un brevet de pilote quand même hein, apparemment. Oui. Mais ils disent ouais c'est aussi facile à contrôler qu'un jeu vidéo. Bon. 250 000 euros. Il y a déjà 3000 précommandes. Et ça sort normalement en 2026. Mais c'est On verra dingue. dans un an. 250 000 euros. 250 000 Ah bah t'as euros. un hélico dedans. Ouais. Ah, t'as un hélico dedans. C'est un 2 en 1. Bah oui. C'est ça. Bah ouais. Attends. Un hélico ça C'est vaut plus cher. c'est hein, rentable. bah ouais. Non, mais évidemment, J'ai ça peut-être coûte cher. relativisé le prix de la télé LG en fait. Ouais, mais t'as combien de fans de gadgets qui sont riches et qui vont C'est qui ça. vont foncer dedans, tu vois Ah ouais, c'est sûr. C'est dingue quand même, Ouais. ce truc-là. Ah tiens, on n'a pas parlé de Honda et Sony, leur voiture La là, Fia qui devrait sortir Qui sort cette année, ouais, cette année. en fin d'année. Alors c'est rigolo parce qu'elle sort qu'en Californie. Le gars il s'est dit, cette voiture, on la sort que là, en Californie. Voilà. Mais ils l'ont expliqué parce que c'est en Californie où tout se passe, que la régulation et législation sur la conduite autonome, c'est là où elle est le plus développée.
Et c'est là où il y a potentiellement le plus de personnes qui veulent acheter ce style de voiture. Ouais, C'est pour ça qu'ils mettent que en Californie. C'est quand même un peu limité, non? Bah oui. Bah oui, mais tu vas en Californie, t'as que des Tesla. Donc je me dis qu'ils ont raison d'un autre côté. Il y a vraiment que, enfin, tu en vois, c'est affolant. Donc je me dis, ils ont raison là-bas. Tu y vas, tu as le public cible. Mais bon, parfait, quoi. $90 000 la voiture. Hein. Ouais, 90 000. Sans hélicoptère. Mais bon, c'était les prix des Tesla Model S au début quand elles sont sorties. Ouais, oui, c'est Tu ça. vois, on n'est pas. Évidemment, c'est beaucoup d'argent. Mais bon, c'est le prix d'une Tesla haut de gamme. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que Honda s'est associé à Sony depuis quelques années pour proposer cette Afeela 1. Et Honda, à côté, propose leur nouvelle gamme de voitures électriques connectées qui sortiront également en 2026 avec les séries 0 SUV, série 0 Saloon qui sont sous la branche Honda. Donc du coup, Honda va à la fois faire des voitures avec Sony et avec Honda. Ouais, c'est clair. Et juste, moi j'ai croisé une autre voiture qui m'a un peu tapé dans l'œil. T'as vu la Aptera, la petite voiture solaire? Ouais. La voiture Très solaire. sympa aussi, ouais. Ça, je trouve ça intéressant comme concept. Donc c'est une voiture qui roule à l'énergie solaire, ce qui n'est pas un concept nouveau, mais là ils nous disent elle est prête commercialement, donc ça va sortir. Et en gros, l'idée c'est que tu as des cellules photovoltaïques sur le capot, sur le toit, sur le coffre. Et ça va te permettre de gagner en autonomie. C'est une voiture électrique classique par ailleurs, tu vois, mais tu vas pouvoir gagner 60 km d'autonomie par jour en plus. Par jour par jour. 60 km, c'est bien. À Las Vegas, hein, tu vois, si t'es à Quimper, Oui, c'est ce que j'allais dire. 1 km par jour. Ouais, voilà, c'est un peu moins. Non, ils m'ont dit même dans des zones pluvieuses, tu vas récupérer entre 20 et 30 km par jour. Ce qui fait que si tu fais que des petits trajets urbains, Bah, tu recharges plus ta c'est voiture. gratuit. C'est gratuit. Donc ça, c'est pas mal. Pas mal. Il faut pas te garer dans un parking souterrain. Hein. Ouais. Là, t'es mort. Ouais, c'est ça. Alors là, t'es pas bien, effectivement. Non, mais c'est tout con, mais c'est vrai, Ah, quoi. bah, bien sûr. T'es obligé de te garer au soleil, l'extérieur. enfin pas au soleil, mais à l'extérieur. À l'extérieur, ouais. Mais je trouve que le concept est intéressant. Cette voiture-là, je sais pas. Alors après, elle est optimisée, elle est hyper légère et tout ça pour consommer le moins possible. Mais je pense que c'est un truc qui pourrait s'ajouter dans les modèles électriques classiques, en fait, hein, des cellules photovoltaïques sur le toit, sur le coffre et tout. Et tu peux te dire, tu pourrais gagner un petit peu d'autonomie en plus. Quoi. C'est le Graal, en fait. Imaginez une voiture Auto-alimentée, ouais. Auto-alimentée, ça serait. C'est une super idée. Non, absolument, Ça c'est serait une super génial, idée. en fait. Je pense qu'il en faut des gros panneaux solaires Ouais. parce que bon. Ah oui, crois avant qu'on de pouvoir n'arrive rouler pas à 1000 avoir un km. rendement, Ouais. Oui, un rendement nécessaire. mais tu vois, il commence à y avoir beaucoup de choses qui se rechargent à l'énergie solaire. Les voitures, on a vu beaucoup d'objets connectés pour Ouais. la maison, des télécommandes, des casques. Donc moi, je trouve que c'est bien, il commence à y avoir des choses et qui se rechargent surtout à la lumière environnante. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin seulement d'être en Oui, plein oui. soleil. Les technologies Ça peut type être même des Powerfoil. lumières de Voilà. l'intérieur. Bah, les Type télécommandes Powerfoil, c'est ça. Samsung se rechargent par la la lumière lumière de chez soi. Donc ça, c'est bien. C'est dingue, hein, quand même, ça. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, tes skis connectés. Oui. T'as vu des skis connectés? Oui. Alors, Très pratique à Las Parce que Vegas. pourquoi pas pourquoi pas, mais j'y crois pas. En fait, c'est des skis de randonnée. Quand on fait des skis de rando, ça renforce beaucoup sur les jambes. On monte que en conversion comme ça. Et ça prend du temps. Et c'est long, c'est compliqué, c'est fatigant. Là, c'est des skis qui ont une sorte Tapis de roulant. Chenille. de Ouais, chenille, chenille. mais en peau de phoque. Génial. Justement, Pardon qu'on ne glisse Génial, pas. mais attendez, c'est quoi ce truc? peau de Quand phoque tu fais du ski de randonnée, c'est pour te fatiguer. Mais C'est ouais. pas Bah pour- voilà. Je veux dire, c'est comme si tu fais de la course à pied et puis t'as des chaussures à moteur. Quoi. Je veux dire, ça a pas Eh bien, de- bienvenue dans le Et monde de le- 2025. justement. Ah non, mais ouais, c'est Ils ça. Il y sont en là. a peut-être, remarque. Il y en a Non, peut-être. mais en fait, le pire dans tout ça, dans le concept, c'est qu'on rajoute 1,5 kg par ski de Wow. matos, de Pour ne rien moteur, tout faire. ça. Et ensuite, on le met dans le sac à dos, 3 kilos. Waouh. Donc quand on fait tout ce sport-là, c'est pour voir la nature, prendre son temps et faire du sport et pas avoir encore 3 C'est-à-dire que t'as kilos. les gens qui travaillent moins, mais t'as le dos en compote. Ouais. quoi. Ouais, c'est clair. En gros, Donc, c'est ça. Voilà, Et quand quand on ils sont par- déchargés, en plus, tu dois te taper les skis avec le poids Ouais. en plus. Voilà. c'est bien, Quand c'est pas on mal. parlait des technologies waouh qui parfois restent quand même n'importe quoi au CES, voilà. J'ai rien contre eux, mais là l'idée elle est C'est quand les même. Suisses qui les ont fait. Bon, Écoute, Nos amis suisses, merci beaucoup pour cette innovation. JB pas sûr, hein, quand même. Hein. J'ai Non. l'impression qu'il y a un petit flottement. Bon les amis, et ben voilà. Il y a énormément d'autres choses qu'on peut vous raconter et qu'on vous a déjà raconté pour ce CES. Anthony, avec toutes ses chroniques, Mélinda, multijoueur et aussi Sur le site, sur on les nous réseaux trouve, ouais. sociaux, sur la plateforme Tech & Co. Vous avez tous beaucoup travaillé. JB et toi, évidemment, sur YouTube. À partir du moment où tu retrouveras une connexion Internet, ça ouais, c'est bon. c'est hein. ça, exactement. Voilà. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. Merci d'être de plus en plus fidèles au podcast de quoi je mêle. Merci de nous écouter. Le petit module bonus qui arrive que pour ceux qui sont sur le podcast audio et ça va être un peu le off. Et bien voilà, d'une équipe de médias qui part comme ça au CES. Il nous arrivait quelques mésaventures qu'on va vous raconter dans un instant. Voilà. Et merci en tous les cas de nous suivre. Et on sera là de retour la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.